ça fait quelques temps, c'est fréquent de rien avoir. Des fois, ça nous arrive de prendre un brochet, des grosses perches ou d'autres poissons, mais les féroces, ça se fait rare, ouais. Alors cette année, pour moi, c'est un record au niveau de quantité. J'en ai jamais fait aussi peu en 30 ans de métier. Maintenant, on tape un peu on tape dans les réserves pour pouvoir payer les factures. Parce qu'avec ça, on s'en sort pas. Alors, pêche du jour, là, il doit y avoir 6-7 kilos de perche, au lieu des 50 à 60 qu'on devrait avoir habituellement à cette période. Si on prend par exemple entre 2020 et puis aujourd'hui, j'ai perdu 50% de chiffre d'affaires. Et là ici, il n'y a que dalle qui mord. C'est plus chaud qu'avant. Donc forcément, on va se transformer en un étang géant posé au milieu des montagnes. Ça me rend triste. Ça m'angoisse de voir comme cet environnement que je connais depuis mon enfance, il change. C'est un stress direct physiologique pour ces espèces-là que d'avoir des eaux qui se réchauffent, qui se réduisent en oxygène. À partir de 15-20 degrés, on commence à dire que c'est un gros stress. 20 degrés, ça devient même presque létal à long terme sur la truite. Donc, ces espèces qu'on appelle sténothermes froides, donc qui ne supportent qu'une très faible différence de température et des températures fraîches notamment, c'est celles-là qui vont vraiment subir le réchauffement climatique. Je suis à 45 mètres de profondeur, 50. Voilà, 53 mètres, je vois le fond. Est-ce qu'il y a un petit poisson qui se cache? Dans des morceaux de bois de l'Aquaga, on n'a pas grand chose. Avec le réchauffement climatique, c'est clair que l'eau du lac se réchauffe, y compris en profondeur. Et puis, si on prend le cas de l'ombre chevalier, par exemple, on a besoin d'avoir justement un taux d'oxygène qui soit suffisant en profondeur. Donc, en gros, les ombres se reproduisent entre 80 et 120 mètres de profond, ce qui est beaucoup. Donc, il faut qu'on ait suffisamment d'oxygène à ces profondeurs-là pour permettre le développement des œufs. Et puis maintenant, avec les hivers de plus en plus doux, on a un brassage du lac qui ne se fait plus. Le dernier brassage a eu lieu en 2012, donc ça fait déjà quelques années. Et puis donc, ça empêche en fait cette arrivée d'oxygène en profondeur. Et puis, si on n'a plus d'oxygène, les œufs vont mourir en fait. Et puis donc, ça peut aussi expliquer la diminution des effectifs.